Salut les amis, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo particulière et en partenariat. C'est une vidéo promotionnelle, c'est avec Tonor qui m'a envoyé ce micro. Je vais vous en parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je vais faire une petite parenthèse concernant la chaîne YouTube et les vidéos qui vont revenir gratuitement sur la chaîne. Alors, les vidéos, vous le savez, elles sont depuis quasiment 2 ans maintenant sur mon site exclusivement à la location. J'avais arrêté YouTube, alors j'en ai parlé pendant un live, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, pardon. L'intérêt de revenir, c'est de proposer à tout le monde mon contenu gratuit. Mais voilà, il y a quand même des conditions, c'est-à-dire que je vais mettre en place, alors j'ai déjà mis en place, ça a déjà commencé, la partie membre sur YouTube qui permet à ceux qui prennent l'abonnement de niveau 2, si je ne me trompe pas, d'avoir accès aux nouveaux épisodes qui ne sont jamais sortis sur YouTube en avant-première pendant 1 mois. Donc ça veut dire que si vous devenez membre pendant 1 mois, vous allez pouvoir voir par exemple là, alors sur mon site j'en suis à l'épisode 36 en location, celui-là sortira que dans 2 ans gratuitement sur YouTube. Mais vous avez l'épisode de 25 première partie qui n'est jamais sorti sur YouTube, qui est uniquement disponible sur mon site à la location. Lui il est sorti récemment sur YouTube pour les membres et il va sortir début du mois prochain gratuitement pour tout le monde. Et il va y avoir un roulement comme ça, ainsi de suite. Après il y aura la partie 2 disponible uniquement pour les membres et après ça sortira gratuitement pour tout le monde. Le but de faire ça, je vous le dis tout de suite, c'est que moi je puisse continuer à en vivre, très clairement, mais que je puisse aussi vous le proposer gratuitement. Voilà, j'ai trouvé cette solution, ça m'arrange à moi et ça vous arrange à vous dans le sens où ceux qui veulent vraiment pas payer pour voir un épisode, ils finiront par le voir gratuitement. Donc voilà, ça arrange tout le monde. Voilà, c'était un petit moyen pour moi de vous faire une nouvelle parenthèse. Voilà, que je ferme tout de suite et on va passer directement à la présentation de ce micro. Alors, ce micro les amis, pourquoi je vous le présente plutôt celui-là et pas un autre? Alors simplement déjà parce que Tonor m'a contacté pour me proposer un petit partenariat. Alors j'ai étudié un peu la proposition, j'ai regardé le produit. Je vous cache pas que j'avais quelques réticences à la base quand j'ai vu le prix et le produit, mais finalement maintenant que je l'ai, vous entendez le son de ce micro et je pense que c'était une très très bonne idée. Alors pourquoi je dis que c'est une très bonne idée? Parce que le prix est très bas. Alors là vous devez entendre ce qui se passe à l'extérieur, hein, c'est un petit peu le problème quand on a un micro d'une qualité comme celle-ci. C'est pas une qualité formidable, mais c'est une très bonne qualité audio en tout cas. Le problème c'est qu'elle entend, il enregistre en tout cas beaucoup de choses à côté, hein, ça, tout ça, voilà, il va enregistrer beaucoup de choses, beaucoup de bruit ambiant. C'est un peu gênant, mais pour le prix franchement ça va. Alors le prix, tout de suite, je vous le dis, il est à 42 €. Un micro avec une qualité audio à 42 €, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Par exemple, moi j'utilise celui-ci, c'est le Rode NT-USB. Ça, c'est un très 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 bon micro. Il y a mieux, hein, mais ça, c'est un très bon micro. Et franchement, ça coûte 3 fois plus cher que celui-ci. Donc, je vais vous faire un petit comparatif audio après, hein, vous allez voir celui-ci et vous verrez le son du Rode. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence, mais franchement pour 42 €, ça vaut vraiment le coup. Je vais vous dire tout ce que je pense de ce micro sans langue de bois. Je vais pas faire de la lèche à Tonor, hein, forcément, même si je les remercie de me l'avoir envoyé, hein, parce que moi pour le coup je vais pas le payer ce micro. Voilà, c'est la contrepartie, on va dire, pour que je leur fasse une petite publicité, mais sans mensonge. Je vais rester clair et honnête avec vous. Je vais commencer par les défauts. Les défauts, malheureusement, alors il y a une petite pièce, là vous voyez que le micro il est sur un bras. Normalement, le micro il vous est livré avec ce petit trépied que vous vissez donc dessous et vous le posez en fait sur le bureau. C'est plus un micro à la base de bureau que vous connectez par USB. Mais moi je préfère l'utiliser comme ça. Mais il y a quand même un défaut, c'est que si vous voyez cette pièce en fait, il y a cette vis qui n'est pas fournie avec, cette vis n'est pas fournie et c'est censé venir en fait rentrer dans le petit manchon qu'il y a là pour venir s'adapter sur un bras.
Alors moi ce que je conseillerais à Tonor, ça serait de fournir cette pièce dans les prochains micros si vous en faites d'autres, de la mettre parce que nous on peut très bien avoir envie de l'installer sur un bras parce que sur un bureau c'est pas forcément pratique, c'est bas, il faut s'adapter au bureau, ça c'est un peu gênant. Donc je pense que c'est une pièce qu'il faudrait rajouter, quitte à augmenter le prix du micro de 1 ou 2 euros, mais il faudrait penser à rajouter ça. Voilà, je pose ça là. Ça, c'est le premier défaut que j'ai trouvé tout de suite à ce micro quand j'ai voulu le mettre sur mon bras. Il y a un autre deuxième défaut qui est plutôt embêtant, mais on peut aussi trouver une solution. C'est ça, je vous montre tout de suite. Voilà. Alors ça, le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec mon bras. Parce que moi, mon bras, il supporte ce micro qui est beaucoup plus lourd. Il doit faire 3-4 fois le poids de celui-ci. Donc du coup le poids du micro vient appuyer sur le bout du bras en fait, et du coup ça permet de le placer vraiment où on veut sans que le micro s'envole. Le problème du Tonor, c'est un TC 777, je vous l'ai pas dit. Si vous voulez la référence, de toute façon vous l'avez dans la description de la vidéo. Le problème c'est qu'il est très léger, et du coup par rapport à ça, ben, le pied qui lui est un petit peu plus on va dire fait pour des micros un petit peu plus lourds. Bon voilà, on peut pas vraiment le mettre où on veut. Là je suis obligé de le caler, alors j'arrive à le caler, mais on peut très bien régler ça en mettant un peu de poids à la base du bras, et ça peut régler le problème, mais c'est un petit peu dommage. Bon, c'est quelque chose qu'ils peuvent peut-être pas régler chez Tonor, parce que bon, mais la conception du micro veut que ça soit comme ça, mais voilà, pour moi c'est un défaut, voilà, donc je tenais à le dire. Troisième défaut, pour moi, ça c'est encore personnel, là vous l'entendez sûrement, c'est cette captation du son ambiant que j'ai pas envie de traiter moi en post-prod. J'ai pas envie de devoir m'embêter à aller éliminer les sons ambiants et ne laisser que ma voix, au risque de peut-être de modifier ma voix, et voilà, ça m'embête un peu de devoir faire ça. J'ai laissé volontairement la fenêtre ouverte juste pour vous faire apprécier ça, hein. Faut que vous l'entendiez, et on va faire autre chose. Là je vais activer mon petit ventilo. Alors là il est sur une position simple, c'est la plus basse. Tout de suite, de toute façon vous allez entendre un souffle derrière. Je vais pas le laisser longtemps, hein. C'est vraiment juste pour vous faire écouter ça. Le problème c'est que quand vous bossez avec des pleines chaleurs comme là, hein, moi j'habite dans le sud, il fait chaud, je bosse dans les combles, hein. Mon bureau est installé dans les combles, et à moins d'avoir une clim qui vous rafraîchit toute la pièce et rester enfermé toute la journée, il vous faut un ventilo, et forcément là vous entendez ce petit bruit de fond qui est pas forcément si gênant que ça, mais on pourrait s'en passer, ça serait bien. Donc la captation pour moi du son ambiant est peut-être mal réalisée sur ce micro. Ça n'en reste pas moins un micro avec un son de bonne qualité, hein. Quand vous écoutez ma voix, vous voyez qu'elle est claire, le timbre est plutôt joli. Même comparé au Rode, franchement, je trouve que le timbre est pas mal du tout. Pour un prix de 42 €, franchement, il n'a pas à envier grand chose à ses concurrents qui coûtent beaucoup plus cher et qui ont vraiment une meilleure qualité audio. Ça, voilà. On peut pas lui enlever de toute façon d'être un micro avec une belle qualité audio. Mais avec un prix très bas. Voilà, ça on peut pas lui enlever, ça c'est clair que franchement de ce côté-là, moi je dis chapeau à Tonor, parce que un micro à 42 €, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais un peu peur quand je devais le recevoir, je me suis dit pas sûr quand même de la qualité de ce micro, mais franchement je suis vraiment pas déçu. Alors je vais juste couper le ventilo. Voilà, après je laisse volontairement un petit peu tout ce bruit d'ambiance pour que vous puissiez vraiment vous faire un avis. Par exemple, je vais vous montrer très rapidement, on va faire ça. Hop. Par exemple, si je devais taper au clavier. Donc là, pendant que je parle pas, vous l'entendez plutôt bien. Maintenant, si je parle en même temps, vous allez l'entendre un petit peu moins, mais vous l'entendez quand même. Comme ces bruits d'ambiance qui sont là, présents, bon, c'est pas très grave en soi, j'ai envie de dire. Quand c'est pour débuter,
qu'on n'a pas trop de moyens, à 42 € un micro comme ça, c'est bien, vraiment. J'ai beaucoup dit 42 €, je me rends compte, c'est vrai. Mais franchement, ouais, pour 42 €, je le redis encore une fois, la qualité, elle est, ça peut paraître un peu gadget comme ça, mais franchement, nous, ce qui nous intéresse sur un micro, c'est pas forcément le fait qu'il soit lourd, qu'il soit magnifique, c'est la qualité du son. La qualité du son, là, elle est bonne, et pour ce prix-là, franchement, on peut pas demander beaucoup mieux, vraiment. Alors, au niveau des caractéristiques, il y a quelque chose quand même que je tiens à dire, c'est que c'est compatible PS4. Alors moi, je joue pas à la PS4, mais c'est compatible PS4, Linux, Mac, Windows, bon, après Tour et PC portable. Il est alimenté par USB, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le brancher sur une prise secteur. Vous le connectez à votre PC, ça marche tout de suite. Alors, moi, je l'ai connecté sur mon Mac. Généralement, sur Mac, c'est plug and play. Vous branchez, ça marche. Sur PC, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose à installer, mais si c'est juste un driver ou n'importe quoi, c'est pas bien grave. C'est rapide à faire. C'est un micro cardioïde. Ça veut dire qu'en fait, il prend le son voilà, de tout ce qui vient de devant, d'ici. De derrière, il le prendra un petit peu moins, forcément, ça va l'entendre. Mais voilà, il faut l'avoir devant. C'est ce que je voulais vous dire, c'est par exemple quand vous allez utiliser ce petit pied, et c'est là où je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le petit pas de vis fourni avec, c'est que quand vous le posez sur votre bureau, vous allez devoir adapter votre siège par rapport au bureau, c'est-à-dire le baisser ou le monter, et vous positionner comme ça en bas pour venir y parler. Parce que si vous reculez, que vous êtes trop loin, forcément votre voix, on l'entend beaucoup moins. Et la qualité, du coup, elle s'en ressent, elle en prend un petit coup. Alors que si vous venez parler près devant, déjà vous n'êtes pas obligé de parler fort, et de deux, vous avez une qualité audio qui est de meilleure qualité. Pour le filtre anti-pop, je trouve qu'il fait relativement bien son travail, franchement. À la base, je me suis dit, c'est pas un filtre de grande qualité, mais franchement, il fait bien son boulot. Sur le Rode, c'est un filtre en métal. Bon, j'ai pas eu de problème particulier avec ce filtre. Hop, je le pose. Mais celui-ci, qui paraît pas forcément de grande qualité, fait bien le taf. On peut le défaire juste ici. Par contre, la tige ici ne s'enlève pas. Voilà, il faut laisser la tige. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais peut-être aimé pouvoir dévisser la tige ici pour pouvoir enlever. Vous pouvez enlever aussi la mousse. En termes de qualité de fabrication, on va dire que c'est très correct. C'est vraiment très très correct. Encore une fois, 42 €. Moi, je trouve que la qualité est très très bonne. Pour ce prix-là, c'est vraiment très bon. Je m'attendais à pire, vraiment. Pour 42 €, je m'attendais à pire. Et en fait, je suis pas du tout déçu. Pour ce qui est du packaging, il n'y a rien de plus que ce que je vous ai montré. C'est bien emballé, c'est bien protégé. La boîte, elle est simple. Il n'y a pas besoin de plus de trucs. La notice, elle est en français et elle est complète. Elle est détaillée. C'est très simple. Ça vous explique comment ça fonctionne sur Mac et sur Windows. J'ai pas jeté un œil. Alors je vais pas le faire là maintenant en live, mais j'ai pas jeté un œil s'il y avait une petite description de l'utilisation sur PS4. Mais j'imagine que c'est comme sur tous les micros. Vous le branchez et puis vous allez dans vos paramètres audio de la PS4 et vous connectez votre voilà, vous mettez votre micro Tonor. Je vais vous faire écouter un petit comparatif là tout de suite avec donc là on est avec le micro Tonor. Là je vous fais simplement un petit test comme ça, je parle assez près du micro de manière normale, comme si je parlais comme si j'étais en live. Et là on va passer maintenant sur le micro Rode et vous allez pouvoir voir la différence, mais vous allez voir que la qualité elle est quand même très bonne chez ce tout petit micro de chez Tonor. Alors là je vous fais un test audio avec le Rode NT-USB, donc vous voyez qu'il y a une qualité qui est différente. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que le timbre de voix est différent, c'est plus beau, c'est plus grave, la voix paraît plus douce, alors qu'avec le Tonor, on a une très bonne qualité audio, mais par contre on a une voix qui paraît un petit peu plus aiguë, qui paraît un petit peu moins prononcée dans les graves. Mais franchement, moi je trouve que pour la différence de prix, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un micro comme le Rode NT-USB plutôt que le petit Tonor qui coûte 3 fois moins cher que celui-ci? La qualité là est bonne, elle est très très bonne, mais celle du Tonor est vraiment très bonne aussi. Donc
Voilà, mis à part peut-être cette captation d'ambiance qui est un petit peu trop prononcée sur le Tonor, moi j'estime que ça justifie peut-être pas un écart de prix aussi grand entre celui-ci et l'autre. Donc voilà, ça après c'est au libre choix de chacun. Moi je peux pas juger à votre place, juste vous présenter, vous donner mon avis, et voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, là vous avez pu voir du coup ce petit comparatif. Et je suis resté dans les mêmes conditions, c'est-à-dire fenêtre ouverte, l'ambiance générale qu'il y a dans mon petit studio, on va dire, si on peut appeler ça un studio. Franchement, je suis vraiment pas déçu pour ce prix-là. Vraiment, j'insiste sur le prix parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui aimeraient pouvoir se lancer et acheter du matériel. Là, je vous propose, enfin, je vous propose rien, mais je vous présente, on va dire, un micro qu'on m'a proposé et que je trouve franchement très bien pour débuter. Moi, si j'avais pas le Rode NT USB, c'est un micro que je pourrais franchement acheter, et d'ailleurs je pense même que je vais me l'installer de l'autre côté quand je vais faire mes live gaming, pour avoir un micro. Alors je vais devoir acheter un bras parce que je vais pas me trimballer le bras d'un côté et d'un autre, mais je pense que je vais quand même garder ce micro et l'utiliser. Et qui sait, si Tonor m'en renvoie un autre de meilleure qualité, peut-être que j'utiliserai l'autre, et je vais rester sur ça parce que ça me convient très bien, en tout cas en termes de son. Voilà, sauf si je trouve mieux dans des gammes de prix pareilles, je resterai là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce micro. Si jamais vous l'avez déjà, peut-être que vous l'avez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un avis sur ce que vous pensez de ce micro. Si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas aussi à le mettre dans l'espace commentaire. Et si vous l'avez acheté, dites-moi, faites-moi un petit retour de ce que vous en pensez, des tests que vous avez fait, comment vous l'avez installé. Voilà, essayez de partager un petit peu avec nous là-dessus, qu'on puisse en discuter et voir si ce type de produit peut vous intéresser. Et à l'avenir, si ce type de vidéo vous intéresse et que vous voulez que je vous présente quelques petits produits comme ça, de temps en temps, alors je ferai pas des produits qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ça, je vous le dis tout de suite, je vais pas vous présenter des couches bébés, ça c'est hors de question. Je vais pas dériver vers des trucs que je n'utilise pas. Là, je vous présente des produits que je peux utiliser sur la chaîne, comme un micro, ça peut être une caméra, ça peut être un casque, ça peut être voilà, des produits vraiment qui peuvent être utiles autant pour moi que pour vous et que je trouve intéressant à présenter. Donc voilà les amis, cette vidéo elle arrive à sa fin. J'ai fait le tour, je pense que je vous ai assez détaillé tout ce que je pouvais vous détailler sur ce micro. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous servira. N'hésitez pas à me laisser un petit like, franchement ça fait plaisir, ça aide pour la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à laisser un commentaire, enfin vous connaissez tout ça, si ça aide la chaîne, donc franchement si vous pouvez le faire c'est cool, ça fait plaisir. Moi si j'ai d'autres produits comme ça à vous présenter, je vous le ferai très prochainement, il n'y a aucun souci, et surtout si ça peut vous aider, ça me fait plaisir, et ça fait plaisir à tout le monde. Allez, je vous laisse là, ciao ciao.